Bonjour, ici Viviane, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie, responsable de Sepsi Pleroma. J'ai une question pour vous. Comment réagissez-vous face à quelqu'un d'indifférent ou en colère? Comment réagissez-vous face à une situation complètement terrible, catastrophique, surprenante, inattendue? Comment réagissez-vous lorsque votre boss vous insulte ou encore qu'un membre d'église vous calomnie ou que vous vous retrouvez dans un mariage totalement dysfonctionnel, dans une relation rompue, pourrie? Comment réagissez-vous face à une catastrophe écologique? Eh bien, j'aimerais vous interpeller sur votre réaction. Est-elle l'indifférence, d'être figé, ou bien de vous mettre vous-même en colère contre la personne, la situation, ou même déférer sur quelqu'un d'autre et Dieu? Ou alors, agissez-vous et réagissez-vous comme Abigail, c'est l'histoire dont j'aimerais vous parler, qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 25. Est-ce que vous réagissez comme cette femme en faisant entendre votre voix, en agissant rapidement et en vous positionnant avec humilité dans votre propre parole et dans la vérité? Comment réagissez-vous face aux situations, aux personnes qui provoquent trauma, colère, indifférence? Reprenons cette histoire. Nous avons trois personnages. Alors le premier, c'est Nabal. C'est un riche éleveur. Il a beaucoup de moutons, beaucoup de chèvres. Et puis, il habite en Juda, près de Mahon. Et c'est là qu'il jouit de toute sa richesse. Il vient de répondre à la négative et dans une indifférence la plus totale face à David, qui s'est donné de la peine pour garder et le protéger des bêtes sauvages, lui et ses troupeaux, et des bandits aussi. Il vient de dire non, qu'il ne va absolument pas partager une partie de son profit, alors que dans la tradition de David, c'est tout à fait normal qu'un homme avec ses hommes qui fait un petit boulot d'être, comme dit le texte, une forteresse autour des bergers de Nabal, de sa propre maisonnée, eh bien reçoivent, si ce n'est pas un salaire, au moins un grand pourboire lors de la tonte des brebis et des moutons et des chèvres du propriétaire. Nabal, dans le texte, est présenté comme un homme rude, méchant, qui n'écoute absolument pas, qui est dans l'indifférence la plus totale, qui a beaucoup de sarcasme, qui réagit de façon contradictoire, qui ne sait pas écouter et qui a un caractère dominant. Et le texte nous dit, donc à Samuel chapitre 25, verset 21, qu'il a rendu le mal pour le bien à David. En tout cas, je trouve que c'est un peu exagéré de ma part, mais en tout cas, il a rendu l'indifférence face au bien. Voilà que David, lui, on le retrouve dans le désert. Il est un fugitif, il est en deuil, il est dans un stress maximum et il a beaucoup de peine à nourrir les 600 hommes qui l'accompagnent. Rappelez-vous, il est vainqueur de Goliath. Saül, le roi de l'époque, lui offre sa fille en épouse. Alors que les gens vont commencer à l'admirer, le vanter pour toutes ces batailles remportées face aux Philistins et surtout face à ce grand Goliath qu'il a complètement assommé par sa seule fronde, eh bien,
David fuit devant Saül depuis des mois et des mois et des mois. Il a 600 hommes avec les bagages, certainement des femmes, des enfants, à nourrir, à entretenir. Et là, il est au bout de sa corde. Samuel vient de mourir, il est triste, c'est l'homme qui l'a oint, qui l'a conseillé, qui l'a soutenu dans cette mission future pour être le roi d'Israël après Saül. David, face à la réponse négative de Nabal, va se fâcher, il va se mettre en colère. Et le texte nous dit 2 fois que David, en toute sa rigueur, dit « Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal, eh bien, qu'il m'arrive quelque chose, parce que c'est vraiment ce à quoi je suis résolue. » Et encore, au verset 34, il est dit, lorsqu'il parle à Abigail plus tard, il ne serait resté quoi que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Donc, David réagit de façon colérique et il va prendre son épée, armer 400 hommes, en laisser 200 dans son désert où il est caché et planqué, et il va partir pour liquider Nabal, toute sa maisonnée et tout ce qu'il possède. 3e personnage, c'est Abigail. Alors Abigail, c'est sa femme. Elle est décrite dans la Bible comme intelligente et belle. On ne sait pas pourquoi elle est avec un homme méchant, rustre, contradictoire, dominant, qui n'écoute pas, qui en fait qu'à sa tête, qui est rempli de sarcasme. En tout cas, moi, j'aimerais pas être dans une relation comme cela. La pauvre, on l'a peut-être mariée de force, il a peut-être changé de caractère au cours de cette relation. Et voilà qu'on voit Abigail que c'est une femme vraiment coincée dans son mariage, seule, comme impuissante face à cet homme, mais elle est aussi coincée dans sa culture parce que peut faire une femme face à une telle situation, face à un tel homme auquel elle est mariée, et coincée aussi dans sa situation de femme parce qu'il est dit qu'elle n'a pas d'enfant. En tout cas, elles ne sont pas nommées. Donc, ce qui est intéressant, c'est la réaction d'Abigail que j'aimerais vous décrire et qui va rendre le bien pour le mal. Extraordinaire, cette femme. Ces réactions extraordinaires d'Abigail qui sont là pour nous inspirer, pour nous faire comme l'ouverture d'un chemin dans nos réactions émotionnelles, dans nos réactions typiques. Alors, les réactions typiques, d'abord, c'est d'avoir peur. Imaginez, elle vient d'apprendre par un serviteur qu'effectivement, David, avec 400 hommes, arrive pour tout détruire chez elle. Donc, une réaction typique, c'est la peur, c'est de se figer, partir dans sa chambre, commencer à paniquer, à faire la victime. Elle aurait pu faire la victime devant son mari, plus tard aussi devant David lorsqu'elle le rencontre, ou devant Dieu. Et se plaindre, et gémir, et se lamenter. Elle pourrait aussi se mettre en colère, débouler dans le bureau de son mari, ou dans les champs, s'il est avec les bergers, et lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as réagi comme ça avec David? » est en colère contre lui, ou plus tard aussi en colère face à David, et bien sûr en colère contre Dieu. Souvent on déplace nos colères, si on ne peut pas l'adresser directement à quelqu'un de plus fort, de dominant face à nous, eh bien on déplace la colère sur quelqu'un d'autre. Elle aurait pu être en colère contre une servante, ou si on peut être ni face à quelqu'un, ni face à Dieu en colère, eh bien on retourne la colère contre soi. Ou elle aurait pu aussi fuir.
Ça, c'est un petit peu la réaction, je crois, que j'aurais prise. Je ne suis pas fière de dire ça, mais voilà. Son mari est méchant, dur, il est rustre. Il a mal répondu aux serviteurs de David qui sont venus demander ce pourboire, cette aide, non seulement monétaire, mais en nourriture auprès de Nabal. Eh bien, elle aurait pu se dire, écoute, maintenant, moi, ça suffit. J'en ai assez de ce mariage, j'en ai assez d'être coincée, je vais partir, puisque de toute façon, demain, tout sera liquidé. Mon mari ne sera plus là et je serai libre et libérée. Eh bien, elle n'adopte pas cette position. Elle ne va pas non plus se plaindre à ses copines et elle va pas non plus se plaindre à Dieu et se mettre à jeûner, à prier. Elle va prendre une 5e voie, un petit peu comme la 5e mentale de Paulo Coelho. Elle va adopter une voix nouvelle pour faire entendre sa propre voix et pour réagir d'une façon qui va préfigurer le Messie, qui va préfigurer le chemin que le Christ va nous appeler à suivre en tant que disciples. C'est rendre le bien pour le mal. Alors, voilà la stratégie qu'elle va adopter. Tout d'abord, elle va agir rapidement, faisant confiance à son instinct. Il est dit au verset 18, Abigail prit aussitôt. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre son instinct. Il y a plein d'hommes, 401 hommes qui sont affamés, enfin 600 en arrière-pays en tout. Et voilà, ben, je vais me détrousser de tous mes biens. Elle va prendre une quantité énorme de nourriture, préparer cette nourriture, elle va rassembler ses servantes et elle va se taire, elle ne va rien dire à Nabal. Elle va commencer à cogiter une stratégie. Et la stratégie numéro 1 qu'elle va mettre en place, c'est d'être humble alors qu'elle va rencontrer David en colère, affamé, avec 400 hommes à ses côtés. Elle va tout de suite, et cette humilité, bon, elle est décrite avec les images de son époque, donc elle va descendre de son âne, elle va se mettre à genoux, elle va prendre les pieds de David. C'est les signes de son époque pour montrer alors qu'elle est une femme riche, qui a beaucoup d'honneur aux côtés de Nabal. Elle va jouer cette carte de ne pas se mettre en position dominante par rapport à David. Et elle va agir seule. Elle prend personne, aucun homme avec elle. Elle a juste ses servantes pour transporter toute cette nourriture dont elle s'est détroussée. Et elle va tout de suite assumer la responsabilité de ce qui se passe. Verset 24, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur ». D'ailleurs, cette humilité, elle est aussi décrite dans son langage, où elle va dire très souvent « Mon Seigneur » 10 fois. Et moi, je suis sa servante 5 fois. C'est impressionnant comment elle a cogité une stratégie verbale pour approcher et comportementale pour approcher David. Donc, elle va tout de suite assumer toute la responsabilité de ce qui se passe. Elle ne va pas dire « c'est la faute de mon mari »,« je ne savais pas ». Non, effectivement, elle sait grâce à un serviteur qui est venu lui parler de la réaction de Nabal en disant que vraiment il a répondu avec dureté à David, au serviteur de David, pardon, qui était venu demander leur dû. Elle va parler vrai. Non seulement elle va assumer la responsabilité, elle va pas s'excuser, mais elle va parler vrai. Elle va dire que Nabal, c'est un homme méchant, mais que c'est un homme qui est rude. Elle va parler vrai aussi à David, en lui rappelant que lui est un homme, et c'est raconté dans le chapitre précédent, chapitre 24 du premier livre de Samuel, qu'il
il n'a pas tué Saül alors qu'il le pouvait dans la caverne d'Engedi, mais qu'il a retenu sa main face à loin de l'Éternel. Bien sûr que son mari n'est pas un oint du tout, il agit comme un rustre, mais elle va l'interpeller sur cette capacité à retenir émotionnellement ses réactions de colère par rapport à ce qui est juste. Et elle va lui montrer et lui parler vrai, elle va commencer une vraie négociation. Elle va même commencer à plaider après cette négociation. Elle va lui dire « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante ». Elle va pas même dire la faute de Nabal, la faute de notre couple. Elle va dire de ta servante. Et à ce moment-là, elle va non seulement plaider le pardon, mais elle va parler vrai à David. Elle va évoquer son potentiel, sa capacité à être positionnée selon ce que Dieu lui a déjà révélé. Elle va prendre deux images magnifiques, qui est que David est comme une bourse bien emmitouflée dans du tissu et cachée dans la ceinture de Dieu. Je dirais la poche même de Dieu. Et puis elle va aussi lui rappeler et prophétiser que c'est pas possible qu'il agisse d'une façon vindicative, sanguine face à ses ennemis, parce que Dieu a tous ses ennemis dans l'affront personnel de Dieu pour les lancer au loin. Et c'est magistral. Abigail va évoquer aussi maintenant le passé de David pour lui rappeler, tu sais, toi, quand tu avais ta propre fronde, tu étais appuyé sur Dieu, humble, confiant qu'il allait agir en ta faveur. Et il a agi puisque le grand Goliath s'est effondré devant toi. Alors, elle va non seulement parler vrai du passé de David, de l'inviter à prendre conscience de son potentiel, mais elle va aussi le reconnaître vraiment comme son roi et son Messie. Elle va incarner la réaction typique du Messie futur. Et là, David, qui est une incarnation aussi de ce Messie, elle se positionne au-dessus de David par cette parole vraie, cette voix en accord avec les paroles du Deutéronome qui disait déjà, elle connaît la Torah, que la vengeance et la colère sont à Dieu. L'histoire va se terminer de la façon suivante. David va lâcher prise. Il est vraiment ému et reconnaissant face à Abigail qu'il n'a pas fait une grande bêtise d'avoir du sang innocent finalement sur ses mains. Donc David, il est très reconnaissant et il assure à Abigail qu'il va retenir sa main, retenir sa colère et retenir ses hommes. Donc Abigail arrive auprès de Nabal. Lui, il est tout joyeux, il est saoul. Vous savez, quand on est indifférent face à la souffrance, aux besoins d'autrui, la conscience nous travaille tellement que nous avons besoin de fuir, de nous anesthésier. Eh bien là, Nabal fait une grande fête, se perd dans les blagues, la joie, l'ivresse. Et lorsqu'Abigail voit ça, à nouveau, elle va se taire, elle va faire une stratégie. Elle va attendre qu'il se dessoule le lendemain et lui dire ce qu'elle a fait. Elle ne va pas lui faire de reproches, elle lui dit les faits. Et là, Nabal est interpellé. Son cœur s'arrête. Il est dit qu'il est venu tout dur, comme pour une allusion à Pharaon, qui s'est endurci en lui-même. Et pourtant, il ne meurt pas. Il est dit que c'est 10 jours après que l'Éternel fit retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. C'est extraordinaire parce que dans la Bible, un lecteur, une lectrice de la Bible, lorsqu'elle entend 10 jours, eh bien, ça fait allusion aux 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah, la venue du roi qui juge, les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah, la fête des trompettes,
à Yom Kippour, la fête du grand pardon. C'est un temps de repentance, un temps pour chercher ce qui est juste, pour mettre en ordre sa vie. Eh bien, Nabal ne va pas prendre ce temps pour lui, à son avantage. Il va rester le cœur dur et alors le jugement de Dieu tombe sur lui et il va mourir. Bien sûr, David apprend tout cela. Il vient chercher Abigail, cette femme tellement sage, tellement stratégique, qui a sa propre voix, qui est spirituelle, qui connaît la Torah, qui est humble, qui est intelligente, qui est stratégique, qui est pure. Vous avez remarqué, elle n'a pas employé sa beauté pour mettre David dans sa poche, qui est discernante, qui est honnête, qui a su parler vrai à David et qui est aussi pragmatique, qui agit avec instinct en prenant, généreuse puisqu'elle prend tout ce qu'elle possède pour l'amener à David. Qui ne voudrait pas être avec une femme comme cela, dans l'intimité? Et David donc vient la chercher. Les questions qui nous viennent maintenant à l'esprit, c'est nous, comment allons-nous réagir face à la colère, à l'indifférence, face au mal? Est-ce que je vais rendre l'indifférence pour le mal? Est-ce que je vais rendre le mal pour le mal? Ça, c'est des réactions vraiment typiques, humaines, habituelles, réelles. Mais vais-je agir comme Abigail, d'une façon exceptionnelle, surnaturelle presque, en donnant le bien pour le mal? Ça, c'est la voie que Jésus, que le Messie, que le Christ a ouverte. Ne rendez pas le mal pour le mal. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous calomnient, dites du bien lorsqu'on dira du mal de vous. Et Pierre, qui est vraiment le disciple de Jésus, va nous inviter dans sa première épître, au chapitre 3, il va dire « Oui, ne rendez point le mal pour le mal, ou un jour pour un jour, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Oui, le chemin de disciple est exigeant. C'est rendre le bien pour le mal. C'est trouver sa propre voie, trouver une stratégie rapidement pour désamorcer la peur où je pourrais m'enfermer, la colère contre Dieu que je pourrais exprimer, l'indifférence en me figeant que je pourrais montrer à tout le monde. Des fois aussi, on fait savoir aux gens par son propre silence que quelque chose ne va pas. Non, allons-nous agir comme Abigail de façon unique, christique, extraordinaire, exceptionnelle, face à ce que nos émotions, des fois, nous dictent de faire de manière habituelle et réelle. Abigail, c'est le Messie préfiguré, déjà pour nous inviter à marcher sur des chemins nouveaux, à faire entendre notre propre voix et à nous positionner rapidement face au mal. Eh bien, c'est ma grande invitation aujourd'hui à rendre le bien pour le mal, à rester vivante, à rester positionnée, à rester avec sa propre voix, à être ce logos incarné. Eh bien, quelle histoire allons-nous laisser de notre propre vie? Chaque fois que nous agissons et nous donnons le bien pour le mal, eh bien, notre histoire devient incarnationnelle. Elle intersecte avec la grande incarnation que le Dieu de l'univers est venu réaliser en Jésus-Christ pour nous inviter à rendre le bien pour le mal. Eh bien, c'est bien l'histoire de Jésus. Il va assumer tout le mal de l'humanité pour nous donner le bien, pour nous donner le salut. Voilà, c'est ce que nous trouvons au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, versets
6 jusqu'à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être pourrait mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. Il nous rend le bien pour le mal. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore maintenant nous glorifions en Dieu, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oui, Abigail a obtenu la réconciliation de David avec lui-même, de David avec son Dieu, de David avec sa mission de vie, parce qu'elle a tout offert. Elle s'est détroussée de tous ses biens. Elle a pris son courage à deux mains. Elle est allée seule face à ces 401 hommes en colère et remplis de faim et de vengeance. Magnifique texte, magnifique préfiguration. Et c'est dans ce chemin difficile d'Abigail que je vous invite aujourd'hui. Quelle histoire de votre propre vie allez-vous laisser? Comment va-t-elle croiser celle de la grande histoire du Christ qui nous invite à rendre le bien pour le mal? Concrètement, comment ça va être pour vous face à ce mari difficile, à ce collègue impossible, à ce membre d'église si injuste, à cette situation que vous n'attendiez pas? Comment allez-vous réagir? Vous mettre en colère contre Dieu ou vous laisser interpeller par cette situation, cette personne, pas pour questionner Dieu et lui dire pourquoi et vous plaindre, mais pour demander à Dieu, que vas-tu m'enseigner au travers de cela? Comment vas-tu tourner le mal en ma faveur? Imaginez, Abigail a passé d'une maison d'un homme fou, parce que Nabal veut dire fou, rude, rustre, méchant, qui n'écoute pas, à la maison de David, le palais royal, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Comment allez-vous réagir face à vos situations difficiles? Comment allez-vous vous laisser interpeller par Dieu? Eh bien, soyez bénis, interpellés par cette histoire, par chère Abigail, qui veut dire la joie de son Père. Faites la joie de votre Père céleste en bénissant, en rendant le bien pour le mal. Amen.